Wafa Assurance vous présente Automoto. Excellente soirée à toutes et à tous, bienvenue dans Automoto, voici le sommaire. Du nouveau chez BMW qui a revisité sa série 5, une berline qui annonce des progrès en matière de confort, de performance et de plaisir de conduite. Nous la découvrirons plus en détail. Que s'est-il passé ces derniers jours dans le milieu de l'automobile et de son environnement? Nous ouvrirons une page d'actualité. C'est un crossover qui vient tout juste de faire son apparition dans le royaume. J'ai nommé le SsangYong Tivoli, une nouveauté à découvrir dans Automoto. On commence avec la nouvelle BMW série 5. C'est la 7e génération d'un modèle qui, depuis 1972, s'est vendu à plus de 7,6 millions d'exemplaires. La nouvelle BMW série 5 s'est donné de meilleurs atouts pour continuer à séduire. Feu à l'aide de série, traditionnel calandre aux naseaux imposants, flanc souligné par une nervure qui court de l'aile avant jusqu'au feu arrière. S'il se veut élégant et dynamique, le design de la série 5 évolue très timidement. En revanche, l'habitacle a fait peau neuve avec un nouvel agencement de la planche de bord et une console centrale redessinée. Comme la série 7, cette dernière adopte un écran central tactile. Quant au système multimédia, il peut être contrôlé au choix, manuellement via la molette, vocalement Navigation. ou par un geste de la main, comme sur la série 7. L'habitabilité progresse avec des places avant et arrière qui gagnent en confort. Le passager assis en position centrale devra tout de même composer avec l'imposant tunnel de transmission. Pour ce qui est du volume du coffre, il atteint 530 litres et peut se voir prolongé via une banquette arrière rabattable. Une grande berline qui franchit un pas vers la conduite autonome. Radar, capteurs à ultrasons et autres caméras prennent quasiment le contrôle de la voiture dans les bouchons ou dans les fils continus sur autoroute. Sous le capot, la BMW série 5 dispose de 2 motorisations essence et autant de diesel, dont celui de la 520D de 190 chevaux, épaulé au choix par une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports ou automatique à 8 rapports. La 530D pour sa part développe 265 chevaux, elle est animée d'office par une boîte automatique à 8 rapports. A noter que toutes les motorisations de la nouvelle série 5 peuvent être associées en option à la transmission intégrale X-Drive. Un modèle dont la commercialisation devrait intervenir au cours du premier trimestre 2017 dans le royaume. Automoto, nous ouvrons une page d'actualité. 4 ans après son lancement, la Volkswagen Golf s'offre un restylage. Au-delà des très légères retouches esthétiques extérieures et intérieures, elle évolue notamment sur le plan des équipements de confort et de sécurité. Côté moteur, cette Golf 7 restylée inaugure un nouveau 1,5 litre TSI essence, mais aussi un moteur diesel 1,5 litre TDI en remplacement du 1,6 litre TDI. La Volkswagen Golf 7 restylée devrait faire son apparition en mars 2017. Alfa Romeo a dévoilé officiellement à l'occasion du salon de Los Angeles le Stelvio, le premier SUV de la marque Trèfle, estampillé pour l'occasion du Quadrifoglio Verde, le blason sportif de la marque. Sous le capot, on retrouve le fameux V6 essence de 510 chevaux qui coule déjà des jours heureux sous le capot de la Giulia. Les Porsche Macan et autres Jaguar F-Pace n'ont qu'à bien se tenir. Automoto Suite, c'est une nouveauté qui vient d'intégrer le marché national, c'est le SsangYong Tivoli. L'une des spécialités chez SsangYong, c'est le SUV. Sachant que ce segment est en pleine effervescence, avec une concurrence de plus en plus difficile, le constructeur sud-coréen a décidé d'étoffer sa gamme de véhicules avec un petit SUV compact. Il a pour nom Tivoli.
Autre spécificité chez SsangYong, c'est le design de sa gamme de véhicules, totalement décalé, et le Tivoli n'y fait pas exception. Et si vous voulez bénéficier de plus d'espace, sachez qu'une version rallongée est disponible également. Elle a pour nom Tivoli XLV. Côté style, on aime ou on n'aime pas, en tout cas, l'engin arbore un look bien dans l'air du temps. L'habitacle est dans la bonne moyenne du segment, d'apparence moderne et bien présenté. Il est surtout bien fini, comme en atteste la qualité des matériaux et leur assemblage sérieux. En option, il peut recevoir un intérieur bicolore avec notamment une sellerie cuir sur les sièges ou sur les garnitures de porte, ce qui lui donne un look très sportif. Du côté du coffre, cela reste acceptable avec un volume de 423 litres. Sous le capot, on retrouve un 1,6 litre diesel de 115 chevaux, associé au choix à une boîte de vitesse manuelle ou automatique, toutes deux à 6 rapports. Un SUV compact qui se voit proposer au choix en 2 ou en 4 roues motrices. Style original, habitacle bien pensé et liste d'équipements de confort et de sécurité bien fournis, le SsangYong Tivoli peut compter aussi sur son tarif attractif fixé à 219 000 dirhams. C'est la fin d'Automoto, bonne suite de programme, on se donne rendez-vous dimanche prochain, toujours à la même heure et sur la même chaîne. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.